Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette méditation puissante du papillon. Pour commencer, je vous invite à prendre une position agréable, de détente, soit assis ou allongé. Je vais vous demander de mettre votre attention, votre conscience, en commençant par la tête, dans votre tête, puis à l'arrière des yeux. Comme un toboggan, laissez votre conscience ensuite venir dans votre gorge. Puis dans votre poitrine. Doucement, votre conscience continue à descendre de ce toboggan et se laisser glisser doucement dans l'estomac, puis dans vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, et doucement dans vos pieds. Je vous invite ensuite à prendre conscience de votre corps entier. Et de l'espace à côté de votre corps, tout autour de celui-ci. Je vais vous demander de visualiser dans votre image intérieure un œuf. Un œuf dans un milieu chaud, entouré d'un liquide. Cet espace est rassurant. Et puis cet œuf va devenir chenille. Cette chenille va se nourrir de plantes, va se nourrir de ce qu'elle va voir autour d'elle, de pensées. Et cette chenille va commencer à grandir en muant progressivement. Il lui faudra 4 à 5 mues pour que vienne la métamorphose. Cette chenille, c'est un peu vous. En démarrant dans le ventre de votre maman, en partant de cet œuf, dans ce liquide chaud et rassurant, et puis vient l'expulsion, cet œuf sort. Et là, vous vous retrouvez dans un espace où vous découvrez tout. Où vous avez des yeux émerveillés. Et puis vous
rencontrer des obstacles. Des obstacles qui vont vous freiner dans votre élan. Ces yeux émerveillés, vous allez les baisser pour regarder un peu plus bas. Parce qu'on ne vous autorise pas à regarder avec vos yeux d'enfant. Mais au fond de votre cœur, votre âme vous pousse à lever, à réouvrir les yeux. Vous, cet enfant qui incarnait l'innocence, la joie, l'amusement, les rires. Vous qui avez envie de tout découvrir, d'être dans vos ressentis, dans vos sens, dans chaque instant présent. Mais vous aussi, vous vous nourrissez de ce que vous voyez à l'extérieur. Et quelquefois, ça crée plus une indigestion qu'une expansion. Malgré cet élan porté par l'innocence, nous sommes très vite freinés par les mots que l'on entend, par les attitudes, par ces jugements. Et c'est comme si on nous déposait une valise à côté de nous. Qu'on nous transmettait des affaires qui ne nous appartiennent pas. Alors, comme l'enfant, à partir du 3 mois de grossesse, jusqu'à ses 7 ans, imprime tout par hypnose, il va porter ses affaires qui ne sont pas à lui, qui vont l'alourdir, qui vont lui faire porter un masque. Ce masque parfois aura des attitudes de tristesse, de peur, de timidité. Et pourtant, au fond de cet enfant, il y a toujours quelque chose qui pétille, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande de faire, alors que lui, il veut être juste dans la gratitude, la joie, le jeu. Et ce monde d'adultes lui demande d'être sérieux, d'être dans les obligations, de faire et non plus d'être. Et puis la chenille s'accroche à une feuille ou une branche selon, en produisant de la soie. Elle se débarrasse de sa peau une dernière fois, révélant une merveilleuse et belle chrysalide. Cet épiderme va durcir pour protéger la chenille pendant sa transformation. Certaines de ces espèces vont tisser un
cocon supplémentaire de soi pour ajouter une protection supplémentaire. L'enfant va revêtir également une carapace autour de lui pour se protéger, pour s'endurcir, pour s'adapter à un monde extérieur qui n'est pas le sien, pour s'adapter à ce qu'on lui a demandé d'être. Et au fond de lui, il va mettre doucement cette joie dans un coffre qu'il va fermer à double tour. Il va poser la clé à côté. Il ne comprend pas toujours tout ce qui lui arrive. Mais puisque c'est ce que veut la société, puisque c'est ce que veut le monde qui l'entoure, il fait. À l'intérieur de la chrysalide, la chenille, elle, va se digérer elle-même. Tout son corps est dissous par des enzymes et réduit à un état semi-liquide. L'enfant va grandir et va incarner ce qu'on lui a demandé d'être et de nouveau reproduire ce qu'on lui a dicté, puisque le conscient, c'est 5% de ce que l'on est, de ce que l'on vit dans la journée. Et nous fonctionnons sur un mode automatique qui dépend de 95% et en lien avec notre subconscient, sur des programmes, des habitudes depuis l'enfance. Et pourtant, à l'intérieur de soi, cette joie se gonfle à l'intérieur de ce coffre. Il demande qu'à sortir, alors va cogner, va cogner, va cogner. Et du coup, l'adulte, l'enfant, l'adolescent va ressentir une gêne, un mal-être, va pas comprendre ce qui lui arrive. C'est une tornade à l'intérieur. Et un grand vide ressenti. Il va chercher des explications. On lui dit de rester à sa place. Il retournera à sa place. Et puis de nouveau, cette joie va le repousser. Et lui dire, je suis là, moi je veux sortir. Je veux m'exprimer. Je suis toi. Et de nouveau, l'enfant va essayer d'en savoir plus, comprend pas ce mal-être. C'est comme si, au fond de lui, il sentait que ce n'était pas lui-même, qu'il agissait sur des commandes, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus infini, beaucoup plus authentique à l'intérieur de lui. La chenille, elle, les seuls éléments qu'elle va laisser intacts sont les disques imaginaux.
L'enfant, ce qu'il va laisser intact, c'est cette lueur à l'intérieur de lui, ce cœur sur lequel il peut toujours revenir. Car dans ce cœur, dans cet espace, il sait qu'il peut s'y réfugier pour se sentir plus apaisé, plus serein, plus complet, comme s'il se retrouvait, comme s'il se serrait la main, comme s'il avait le droit d'exister, comme il est, tel qu'il est. La chenille, au niveau de ses disques imaginaux, sont composés de cellules souches. Ils vont absorber des protéines et les restes de la chenille pour créer un tout nouveau corps. En fonction des espèces, la durée du process peut varier. Mais il faudra 2 semaines environ pour que naisse, émerge le papillon de sa chrysalide. Alors le papillon va s'envoler. L'enfant, à un moment donné, prendra conscience que la clé du coffre, c'est lui qui la détient. Alors il prendra cette clé et ouvrira ce coffre. Et la joie sortira pour envahir toutes ses cellules, tout son corps, tout son être. Le bonheur jaillira, un sentiment de complétude. L'enfant comprendra que c'est lui qui détient son propre pouvoir. Et il se mettra à courir, à chanter, à rire. Visualisez cet enfant, car cet enfant c'est vous. Visualisez que c'est vous qui avez la clé. Et regardez ce sourire se dessiner, cette joie s'expanser. Imaginez ce papillon s'envoler. Et je vous laisse vous immerger de cette sensation, de cette émotion, de gratitude, de liberté. Ressentez cette liberté dans votre corps. Ressentez cette joie. Et voyez ce merveilleux papillon. C'est vous. Regardez-le s'envoler. Je vous laisse sur ces quelques mots.
et encore quelques instants pour profiter de ces émotions, de ce ressenti, de qui vous êtes au fond de vous.